les amis, soyez tous les bienvenus pour la pratique de Yin Yang, Hatha Yoga et Yin Yoga. Nous commençons bien sûr par la partie solaire, dynamisante, je vais vous inviter à bien respirer, bien ventiler et nous allons tonifier et étirer le corps en conscience et au rythme de la respiration. Puis nous ferons quelques postures de Yin Yoga, la pratique dans laquelle nous allons rester dans les postures d'étirement et nous allons dans ces postures cultiver l'état de lâcher prise et de détente consciente complète, physique et psycho-émotionnelle. Très bien, commençons. Vous êtes assis sur votre tapis, peut-être avec le bassin légèrement rehaussé, ce qui va vous permettre de garder le bassin en une légère antéversion, le mouvement vers l'avant, cela pour maintenir grand espace sternum pubis. Vous pouvez déposer les mains sur les cuisses, sur les genoux et fermer vos yeux. Dirigez, s'il vous plaît, toute votre attention sur votre corps. Nous allons consacrer les premiers instants à la détente consciente du corps physique. Et vous allez commencer par la ligne de la taille. Imaginez que vous avez un cordon autour de la taille que vous desserrez. Et vous sentirez peut-être une sorte d'énergie venir se déposer, s'installer et remplir la taille, l'abdomen et le bassin. Une énergie descendante, lourde, ronde, quelque chose qui vous pose. Vos fessiers sont décontractés, vous décontractez également les articulations et les muscles de vos jambes. Et détendez toute la musculature de votre buste, de préférence en suivant le mouvement descendant de votre expiration. Vous décontractez vos trapèzes, vos épaules, vos bras et vos mains. Déplacez votre attention sur votre cou, détendu, visage qui s'apaise à chaque instant. Vos mâchoires sont desserrées, vos lèvres et vos joues sont détendues. Vos paupières couvrent sans effort vos yeux. Décontractez les muscles de votre front et placez s'il vous plaît le sourire de Bouddha au coin de vos lèvres. Puis allez contacter la joie qui est en vous et si vous y arrivez, de sentir la joie, prenez conscience que c'est une joie sans raison que vous portez en vous et c'est une joie, cette joie est constamment présente pour chacun de nous. Inspirez avec plaisir et détendez-vous encore plus à chaque expiration. Prenez plaisir d'être assis au milieu de votre pièce, calme et détendu, en train d'écouter sa respiration. Vous avez pris le temps pour prendre soin de votre corps, pour vous recentrer, vous apaiser. Et vous pouvez dès à présent vous féliciter pour cela. Puis, sur votre nouvelle inspiration, pressez s'il vous plaît vos ischions dans le coussin, dans le sol et commencez à grandir.
Vous sentirez votre colonne vertébrale s'ériger. Soulevez un peu plus votre sternum. Notez l'abaissement et le rapprochement de vos omoplates. Abaissez légèrement le menton pour allonger la nuque. Vous pouvez passer sur les respirations plus profondes. Idéalement, vous maintiendrez une légère contraction glottique qui permettra à votre souffle de devenir beaucoup plus long, coloré d'une sonorité qui nous rappelle les bruits de l'océan, des vagues. Et je vous invite en douceur et moyennant la force de la musculature interne d'augmenter les amplitudes. Donc votre inspiration plus ample, votre paroi abdominale se détend, puis la cage thoracique s'expanse, poitrine se soulève et votre expiration aussi plus longue, pendant laquelle la poitrine s'abaisse, les côtes flottantes se resserrent et vous pousserez un peu plus fort les ischions dans le sol pour sentir son rachis lombaire s'allonger et sentir toute la musculature. Donc plancher pelvien par en dessous, les transverses autour, les grands droits, obliques lombaires, toute la musculature resserre la colonne vertébrale. Donc nous allons faire quelques cycles respiratoires comme ceci. Donc à inspirer, écoutez votre cage thoracique s'ouvrir, se déployer, et à l'expire, les côtes flottantes se resserrent et vous poussez les ischions dans le sol. Sentez le rachis lombaire tenu, maintenu. Poursuivez. Essayez s'il vous plaît à maintenir la respiration ultra régulière. Pas de suspension volontaire. À l'inspire et après un petit palier, l'expire, et c'est très circulaire, c'est très régulière. C'est votre tempo personnel, votre musique personnelle. Encore 2-3 respirations. Très bien les amis. À présent, je vous invite à placer les mains devant le cœur ou sur la poitrine. Prenez quelques instants pour émettre votre attention pour cette pratique. Vous pouvez pratiquer pour vous ou pour quelqu'un d'autre, comme si vous dédiez les fruits de votre pratique à la personne qui ne pourrait pas suivre cette séance par exemple. Parfait. Ramenez les mains devant le front et à l'expire, déposez les mains au sol. Une courte prosternation en douceur, sans forcer. Et je vous souhaite à tous une belle pratique. Très bien. Vous pouvez relâcher les jambes et venir vous placer, tac, jambes allongées. Vous pouvez frotter un tout petit peu les genoux
Parfait. Puis les mains sur les cuisses. Et à l'inspire, grandissez, ramenez les coudes en arrière et le sternum en avant. À l'expire, rétraversez le bassin, absorbez le bas du ventre, relâchez la tête, dos rond. À l'inspire, pied flex, ramenez les orteils vers le poitrine, sternum vers l'avant et vers le haut, les coudes en arrière. Et à l'expire, rétraversez le bassin, tirez les pointes de pied, relâchez la tête. Donc voilà, je vous laisse poursuivre au rythme de votre respiration et vraiment laissez-vous guider par votre souffle. Prenez conscience de la logique qu'il y a entre le mouvement et le souffle. L'inspiration, quand les poumons se remplissent, c'est la posture d'ouverture de la cage thoracique. Et expire, quand les poumons se désemplissent, c'est le mouvement qui comprime un petit peu la cage thoracique. Et encore 2 fois, inspirez, poussez bien les coudes en arrière, le sternum en avant. Et expirez, ouvrez bien large les omoplates, poussez les coudes vers l'extérieur. Inspirez, grandissez dos droit, puis fléchissez légèrement vos genoux. On peut placer les mains sur les cuisses, ramenez le ventre sur les cuisses. Essayez de garder votre dos bien droit. Vous sentirez bien le travail au niveau des ischio-jambiers. Donc le ventre proche de vos cuisses. Si nécessaire, je fléchis un peu plus les genoux. Et à l'expire, je relâche le buste, je relâche les bras, je décontracte la nuque. Restez dans cette posture et respirez. Donc ici, dans cette posture, vous sentirez votre abdomen comprimé. Vous allez profiter de cette position pour respirer dans le bas du dos et dans le haut du dos. Votre abdomen peut être comparé à un ballon rempli d'eau, un ballon qui est régi par les lois hydrauliques. J'écrase, ça se déforme. Donc quand je comprime le ventre et le ventre ne peut pas se déformer vers l'avant, il va se déformer ailleurs. Donc on profite de cela pour bien respirer dans le bas du dos, dans le haut du dos, en ouvrant toute la musculature, en étirant avec son souffle tous les muscles. Encore une respiration. Puis vous déroulez le dos tout doucement. Restez quelques instants les yeux fermés ou mi-clos. Prenez conscience de vous dans la verticalité. Puis ramenez les pieds vers le bassin. Et ici, donc commencez par faire quelques mouvements de j'ouvre les pieds comme un livre. Massez les pieds, donc suivez avec le pouce depuis le talon vers la base de vos orteils et depuis la face interne jusqu'à la ligne médiane, peut-être un tout petit peu plus loin. Voilà, remerciez vos pieds qui vous portent tous les jours. Puis, saisissez soit à vos chevilles, soit à vos pieds. Inspirez, grandissez. Les battements d'ailes de papillon. Et à l'inspire, grandissez un peu plus. À l'expire, fléchissez les coudes, inclinez le buste vers l'avant. Les coudes vont rentrer en contact avec vos mollets, cuisses, genoux. Et vous allez décharger le poids de votre buste à travers les bras dans les jambes. En décontractant bien les articulations de vos hanches, en créant plus d'espace dans les sacro-iliaques. Relâchez la colonne vertébrale, décontractez la nuque, détendez les muscles de votre visage.
Déroulez votre dos tout doucement. Quelques instants dans la verticalité. Dans un état d'écoute. Et vous pouvez quitter la posture. Venez, s'il vous plaît, on appuie sur les mains, sur les genoux. Alors, je dis les genoux, mais en réalité, nous sommes sur le sommet du tibia. Cependant, si vous sentez quand même qu'il y a une fragilité au niveau des genoux, n'hésitez pas à placer un coussin ou une couverture sous les genoux. On appuie sur les mains, sur les genoux, vous dynamisez vos doigts. Essayez de bien déplier les doigts depuis la pulpe jusqu'à la connexion complète de la main au sol et imaginez que vos doigts s'allongent au fur et à mesure que vous les dépliez. Voilà. Travaillez la palme des doigts, les grands espaces entre vos doigts. On cherche à augmenter la surface du contact. Des rotations diverses, internes, externes. Observez bien vos sensations. Puis le dos de la main, une main, puis l'autre. Donc tout le tour articulaire. Tac. Puis l'autre main en douceur. Parfait. Et on se prépare pour la posture du chat. Dans la posture du chat, vous êtes toujours grand sur vos bras. Repoussez le sol avec les bras. Le bassin légèrement derrière vos genoux pour la phase d'inspiration. Vous dirigez votre souffle dans le plexus solaire. Et à l'expire, vous rétraversez le bassin, absorbez le bas du ventre, ouvrez bien large les omoplates, relâchez complètement la tête. Nous poursuivons. Inspire dos creux, les ischions légèrement derrière les genoux. Expire dos rond, grand espace entre les omoplates. Relâchez la tête. Inspire dos creux. Expirez, dos rond, absorbez le bas du ventre, ouvrez bien large les omoplates, relâchez la tête. Laissez-vous guider par votre souffle. Inspire dos creux. Je vous invite à travailler les yeux fermés et juste à l'oreille. Expire dos rond. Portez toute votre attention aux sensations. Encore une. C'est parfait. Puis venez porter les fessiers sur les talons. Voilà. Ici, basculez d'un côté de l'autre en décontractant bien cheville, genoux, hanches. Si vos genoux sont à protéger, si vous ne pouvez pas faire la flexion complète, vous pouvez quand même trouver les postures qui vous permettent de mobiliser les hanches, peut-être les chevilles autrement. Donc, concentrez-vous sur la mobilité et, si possible, cette flexion complète, genoux, hanches. Très, très bien. Ouvrez un peu plus les genoux, environ largeur de votre tapis. Puis inspirez, étirez bien la colonne vertébrale, le sternum loin devant et déposez les bras loin, loin, loin devant. Utilisez l'adhérence du tapis pour bien étirer vos bras et déposer le front au sol. Respirez profondément. C'est parfait. Donc, je vous laisse redresser le buste doucement et je vais vous montrer un petit échauffement, un enchaînement que nous allons faire.
Donc, vous allez resserrer un tout petit peu les genoux. Regardez la première fois, ventre, cuisse, les bras allongés loin devant. À l'inspire, je transfère le poids du corps sur les bras, les coudes tendus. Expire, dos creux. Je fléchis les coudes pour porter ma poitrine entre les mains. Puis je glisse en avant. Je viens en cobra. Donc la première fois, on fera plusieurs cobras. Et à l'expire, en conscience, je soulève le bassin pour revenir en Balasana. Balasana, c'est la posture de l'enfant. Donc préparez-vous. Jambes fléchies, les fessiers sur les talons, le ventre sur les cuisses, vos bras sont allongés loin devant, le front au sol. Un cycle respiratoire dans cette position. Expirez ici. À l'inspire, venez, on appuie sur les bras, bras tendus. Creusez le bas du dos, portez la poitrine entre les mains. La poitrine arrive avant l'abdomen. Vous glissez en avant et là d'abord venez en sphinx. Vous êtes en appui sur les avant-bras. Vous tirez tout doucement le sol sur vous pour faire avancer le sternum. Fermez les yeux, portez votre attention sur le plexus solaire, soyez grand sur vos bras, allongez bien le rachis dorsal cervical et vous dirigez votre souffle dans le plexus solaire. Déposez les côtes flottantes au sol. Placez les bras le long du buste. Regardez le sol. Gardez le buste soulevé. Poussez les mains en direction de vos pieds. Ouvrez un peu plus votre cage thoracique en rassemblant les omoplates. Rayonnez loin devant par le sommet de la tête. Regardez le sol. Rentrez un tout petit peu le menton dans le cou pour bien allonger la nuque. Encore une inspiration. À l'expire, déposez les mains de chaque côté de votre poitrine. À l'inspire, soulevez le buste et dévoilez un peu avec les bras. Expirez, déposez le buste seul. Dans la posture de cobra, vous faites attention à maintenir vos épaules parfaitement stables, basses. Inspire vers le haut et expire vers le bas. Encore une fois. Cherchez à bien étirer la colonne vertébrale. Et à l'expire, soulevez le bassin pour revenir en Balasana. Nous reprenons l'enchaînement. Inspirez, venez sur les bras. Expirez, creusez le bas du dos, fléchissez les bras, les coudes proches de vos côtes, posez la poitrine au sol, glissez en avant. Cobra, inspire, rassemblez les omoplates, baissez les épaules. Expirez, Balasana. Encore 2 fois. Venez sur les bras à l'inspire. Expirez, déposez la poitrine entre les mains. Résistez bien avec les bras. Glissez en avant, venez en cobra. Ouvrez la cage thoracique. Expirez, venez, les fessiers sur les talons, front au sol et les bras le long du buste. Balasana. Décontractez complètement le bas du dos, le haut du dos, respirez dans le dos, détendez complètement épaules, bras, mains, détendez les muscles de votre visage et la nuque. Encore une de respiration.
Très bien. Alors, je vous propose donc maintenant compléter, enrichir un petit peu notre enchaînement. Donc, nous allons commencer comme nous venons d'apprendre. Je vous laisse regarder la première fois. Donc, j'inspire, poids du corps sur les bras, expire, poitrine au sol, inspire, cobra, expire, le retour. Puis ici, inspire, je viens à nouveau sur les bras et à l'expire, on va faire le chien tête en bas. Donc, pour le chien tête en bas, quand vous soulevez, regardez les différentes étapes. Je crochette les orteils, je soulève le bassin, je garde les genoux fléchis et je porte ma poitrine vers le sol, de sorte à avoir la tête entre les bras, les oreilles entre les biceps. Puis je regarde jusqu'à où je peux aller dans l'extension de mes jambes. Voilà, mais n'hésitez pas à travailler les jambes fléchies. Donc là, un cycle respiratoire ici. Puis vous revenez, transférez bien le poids du corps sur les bras pour revenir en chat dos creux. Retour en posture de l'enfant. Et on va finir avec extension de la colonne vertébrale et le retour ici. Et le retour même ici. En Balasana. Parfait. Donc, on va s'arrêter encore un petit peu dans toutes les postures que je viens de vous nommer. Venez, on commence avec notre passage en cobra, le ventre sur les cuisses, les bras allongés loin devant. Terminez votre cycle respiratoire, donc une dernière expiration. Et à l'inspire, poids du corps sur les bras, vos bras sont tendus. Le dos creux, à l'expire, je ramène la poitrine vers les mains. Je glisse en avant, je viens en cobra, j'inspire. Je reviens en balasana en soulevant le bassin, en ramenant mes fessiers vers les talons. Je viens en chat, à l'inspire, bras tendus, crochetez les orteils, soulevez le bassin, expirez. Ramenez bien la poitrine vers le sol. Relâchez complètement la tête. La nuque est complètement décontractée ainsi que les muscles de votre visage. Essayez de ramener la tête entre vos bras, les oreilles de chaque, donc les biceps de chaque côté de votre tête. Soulevez un peu plus les ischions. Poussez les talons dans le sol. Encore une respiration ici. Puis vous revenez en chat, pensez à transférer le poids du corps sur les bras, posez les genoux au sol dos creux, puis ramenez les fessiers vers les talons, Balasana, posture de l'enfant, puis vous venez sur les genoux, montez sur les genoux, donc là on va le faire plusieurs fois, notre posture, vous êtes en appui sur les genoux. Vous rétraversez bien le bassin, coccyx vers le sol, bas du ventre absorbé, les mains sur le sacrum. Voilà, et on va soulever le sternum en ramenant les coudes, les omoplates en arrière. Gardez le bas du ventre bien absorbé. On le fait plusieurs fois. On y va. Inspire, soulevez le sternum. Expire, je reviens. Encore, inspire. Et à l'expire, je reviens. Encore une fois, inspirez. Et à l'expire, les fessiers sur les talons et le ventre sur les cuisses, les bras le long du buste. Vous vous décontractez complètement dans cette posture le temps d'un cycle respiratoire. Puis les bras dessinent un grand cercle et viennent se placer en prolongement de votre buste. Vous êtes prêts pour commencer notre enchaînement. Venez sur les bras à l'inspire.
Déposez la poitrine entre les mains, gardez les coudes serrés, résistez, freinez la chute. Glissez en avant, venez en cobra. Retour en balasana, soulevez le bassin en conscience. Venez en chat, on appuie sur les bras tendus, crochetez les orteils. Expirez, soulevez le bassin, plongez vers le sol, relâchez complètement la tête. Décontractez les muscles de votre visage. Encore un cycle respiratoire, soulevez les ischions. Décontractez la nuque, le visage. Puis retour en chat. Transférez bien le poids du corps sur les bras, déposez les genoux au sol, dos creux. Balasana, les fesses sur les talons, les bras loin devant. Montez sur les genoux, déroulez votre dos. Terminez avec l'extension de la colonne vertébrale. Expirez, déposez les fessiers sur les talons et relâchez les bras, le buste. Un cycle respiratoire, vous vous détendez complètement. Et sur votre nouvelle inspiration, les bras dessinent un grand cercle et viennent se placer en prolongement de votre buste. Nous reprendrons l'enchaînement. Inspirez, venez sur les bras tendus. Expirez, freinez la chute, freinez, une longue expiration. Cobra, glissez en avant, ouvrez le centre du cœur. Balasana, à l'expire. Chat, à l'inspire. Venez sur les bras. Crochetez les orteils, chien, tête en bas. Un cycle respiratoire. Soulevez les ischions. Poussez les talons vers le sol. Décontractez la nuque et le visage. Retour en chat, transférez le poids du corps sur les bras, genoux au sol, de creux. Balasana, les fessiers sur les talons, les bras loin devant. Montez sur les genoux, les mains sur le sacrum, bassin rétroversé, bas du ventre absorbé, extension. Expirez, les fessiers sur les talons. Donc, si c'est possible pour vous de garder cette posture, Vajrasana, les fessiers sur les talons, vous resterez ici. Si c'est compliqué, vous allez vous asseoir autrement. Fermez les yeux et portez votre attention sur vous, sur vos sensations corporelles. Parfait. Nous allons encore faire quelques postures de tonification, principalement pour les jambes. Donc là, vous allez venir sur le genou d'une jambe, disons jambe droite devant, comme ça c'est plus facile. Jambe droite devant, allongée. Et vous fléchissez votre jambe droite. Voilà, donc on va commencer par cette position. Votre bassin est dans la position la plus basse. Et dans cette position basse du bassin, le genou de la jambe avant est bien à l'aplomb de la cheville. Si nécessaire, avancez le pied. Le buste porté par la cuisse, la tête décontractée. Les bras là juste pour l'équilibre. Vous respirez généreusement dans la zone étirée, dans la face avant de votre hanche, adducteur, psoas. Créez plus d'espace avec votre souffle. Ouvrez de par l'intérieur les tissus. Encore 2 respirations.
puis vous soulevez un tout petit peu le bassin, poussez bien avec les bras, quelques mobilisations. Alors regardez, moi j'utilise pour l'appui mon poing pouce. Donc c'est une autre façon de prendre l'appui. L'avantage ici, c'est que votre poignet est en prolongement de votre avant-bras. Parfait. Ensuite, droite fléchie, gauche tendue. Pressez volontairement les pieds dans le sol. Absorbez le bas du ventre. Placez une main puis l'autre sur la cuisse de la jambe avant. Ne regardez plus votre ordinateur. Redressez le buste. Regardez le sol devant vous. Puis placez les bras le long de votre buste. Votre jambe droite fléchie, le genou strictement à la plante de la cheville et vous pressez volontairement votre talon droit dans le sol. Encore une respiration. Les mains sur la cuisse droite. Vous ouvrez le pied arrière, 90 degrés. Et vous redressez le buste pour venir en guerrier 2. Dans cette posture, jambe droite fléchie, jambe gauche tendue. Vous pressez sur les bords externes de vos deux pieds. Regardez au-delà de ce que votre main peut indiquer et cultivez l'attitude interne de la posture, le courage, la détermination, la force physique et psychique. Encore une respiration. Expirez, l'avant-bras sur la cuisse, vous vous couvrez avec le bras gauche. Étirez bien le flanc gauche. Imaginez que votre pied gauche est le point fixe et la main, c'est le point mobile. Et j'éloigne le point mobile du point fixe. Vérifiez que vous êtes bien redressé sur le bras inférieur. Ouvrez-vous un peu plus. Encore une inspiration ici. Et à l'expire, déposez main gauche, puis main droite au sol, fermez le bassin, déposez le genou arrière au sol. Parfait. Amenez le bassin en arrière. Votre jambe avant, à présent, est allongée et le bassin est à l'aplomb du genou. Inspirez de droit. Expirez, inclinez le buste sur la jambe avant. 5 cycles respiratoires ici. Décontractez complètement le buste. Relâchez la nuque. Détendez les muscles de votre visage. Parfait. Donc, la jambe, on peut on va se redresser plutôt pour quitter la position. Tac. Vous vous redressez. Et changement de jambe. L'autre côté. Donc, j'allonge ma jambe gauche. Épaules, hanches, genoux sont alignés. Ma jambe avant allongée. Puis, je fléchis la jambe avant. Normalement, l'écart est bon ici. S'il faut ajuster, vous ajustez. Très bien. Vous allez déposer le buste sur la cuisse avant et décontracter la nuque. Les bras, les coudes sont déverrouillés. Peu de poids est porté par les bras. Voilà. Respirez bien dans le psoas droit, adducteur droit. Côté droit de votre abdomen. À l'expiration suivante, soulevez le bassin. Donc là, vous pouvez passer en appui sur le point pouce, faire quelques mobilisations, flexion, extension, jambe avant, jambe arrière.
Puis vous allez venir en fente. Jambe gauche fléchie, jambe droite tendue. Pression volontaire des pieds dans le sol. Absorbez le bas du ventre, tonus plancher pelvien, les mains sur les cuisses. Redressez le buste pour former une diagonale buste, jambe arrière. Puis placez les bras le long du buste. Respirez. Cultivez une position aérodynamique. Imaginez que vous êtes projeté en propulsion vers l'avant. Encore 2 respirations. Pressez fort votre talon gauche dans le sol. Inspirez ici. À l'expire, les mains sur la cuisse gauche. Ouvrez le pied arrière, 90 degrés. Redressez le buste. Placez les bras parallèles au sol. Si nécessaire, ajustez l'écart entre vos pieds. Puis pressez sur les bords externes de vos 2 pieds. Vérifiez l'alignement cuisse, tibia, pied de la jambe avant bien droit. Regardez au-delà de ce que vos mains indiquent. Soyez bien au-dessus de vos jambes. Ne partez pas vers l'avant. Encore une inspiration ici. Et à l'expire, vous déposez l'avant-bras gauche sur la cuisse et vous vous couvrez avec le bras supérieur. L'espace maximal entre le pied droit et la main droite. Respirez. Encore une respiration. Et à l'expire, déposez main droite, puis l'autre au sol, genou au sol. Puis ramenez le bassin vers l'arrière. Votre jambe gauche est allongée. Vérifiez que votre bassin est à l'aplomb du genou d'appui. Inspirez, venez en position dos droit, avancez le sternum. Et à l'expire, inclinez le buste, relâchez la tête. Parfait. Je vous laisse redresser le buste tranquillement. Puis, vous quittez la posture. Et je vous laisse venir vous asseoir. D'abord en tailleur. Fermez s'il vous plaît vos yeux. Et toute votre attention sur vos sensations. Très très bien. Nous poursuivons avec les postures de Yin Yoga. Je vais vous demander de prendre un coussin, un ou plusieurs coussins sur lesquels vous allez décharger le poids de votre corps. Donc, vous êtes dans la posture de flexion du buste sur les jambes. Vous sentez l'étirement sur la chaîne postérieure de votre corps. Ça peut être l'arrière de cuisse, le bas du dos, peut-être le haut du dos. Et nous allons dans cette posture détendre consciemment et complètement le corps physique. Donc, vérifiez la détente complète de vos orteils et de vos pieds, de vos chevilles. Prenez conscience que vous ne faites aucun effort, aucune action dans vos jambes. Vos mollets, genoux, vos cuisses sont détendus.
Prenez conscience de la détente de la paroi abdominale. Dans cette position est en légère contraction, compression plutôt, et vous sentirez comment la respiration augmente plutôt la pression dans votre thorax, dans votre abdomen. Observez les sensations liées au souffle. Puis vos épaules, vos bras, vos mains sont complètement détendus. Et pour finir, vous détendez bien les muscles de votre visage. Imaginez à cet instant, si vous perdiez connaissance, qu'est-ce qui changerait dans votre attitude? Alors, cultivez cet état comme si vous perdiez connaissance. Très bien les amis, c'est parfait. Tout doucement, à présent, vous allez quitter la posture, ralentissez vos mouvements et je vous invite à garder les yeux fermés ou mi-clos. Donc redressez tranquillement le buste. Arrêtez-vous quelques instants dans la verticalité. Prenez conscience de vous dans la verticalité. Observez comment le corps répond au changement de posture. Très bien. Et vous pouvez quitter votre position. Essayez de rester en ralenti. Faites quelques mobilisations. Hanches. Les mobilisations spontanées de votre corps. Très bien. Puis venez en appui sur les avant-bras et les genoux. Décontractez le bas du dos. Relâchez bien le bas du dos. Faites quelques mobilisations avec le bassin. Décontractez les articulations de vos hanches. Puis vous déposez le front au sol. Alors notez que votre bassin reste au-dessus de vos genoux. Le front au sol et les bras loin devant. Il se peut que cette position sera trop stimulante pour vos épaules. Si c'est votre cas, je vous invite à fléchir les coudes et à ouvrir les coudes. Donc vous trouverez certainement plus de confort dans cette position. Si il est possible pour vous travailler bras tendus, vous travaillerez bras allongés vers l'avant. Donc dans cette position, vous chercherez à décontracter complètement la colonne vertébrale sur toute sa longueur. Donc le bas du dos, le haut du dos. Je relâche complètement mon corps. Restez dans cette posture. Alors, vous êtes déjà senti en train de s'endormir. Hein? Quand vous abandonnez le contrôle de votre corps et le corps se relâche. Donc là, essayez de cultiver le même état. Ou souvenez-vous, cette image mentale
de qu'est-ce qui se passerait si je m'évanouissais, elle fonctionne très très bien parce que spontanément on sent que on perd tout contrôle, toute maîtrise de son corps. Voilà, essayez. Donc, et quand on lâche comme ça complètement, ensuite il faut estimer l'intensité de la sensation. La sensation, on cherche une sensation modérée, celle que nous sommes capables d'accueillir, d'inclure dans la sphère du moi. Hein. Parce qu'au départ, cette sensation peut paraître tel un ennemi contre lequel il y aura un mouvement de recul, mouvement de crispation. Donc, et dans la pratique du yin, nous découvrons une autre façon à agir face aux événements qui nous paraissent désagréables, qui nous semblent être désagréables. Et donc au lieu de se contracter, se comprimer, au contraire, je vous inviterai à vous ouvrir et à vous détendre. Encore quelques instants dans votre position. Puis tranquillement, amenez les fessiers vers les talons, venez en Balasana, posture de l'enfant. La position des bras est libre. Vos bras peuvent rester en prolongement du buste ou le long du buste. Déposez, déchargez tout le poids de votre buste, de votre thorax sur les cuisses. Détendez-vous complètement. La posture elle s'appelle posture de l'enfant. Et je vous invite à retrouver l'insouciance de l'enfant, d'un jeune enfant. Hein, parce que, pourquoi l'enfant? Parce que c'est la cambrure primaire de l'enfant, la position de votre dos. Donc ça, c'est un jeune enfant. Il est dans l'état de plénitude constante. Et il n'a pas encore cette séparation, moi et les autres. Donc, sérénité, insouciance, tranquillité dans votre posture de l'enfant. Très bien. Alors, ensuite, nous allons faire une posture dans laquelle nous allons étirer les adducteurs, c'est les muscles à l'intérieur de vos cuisses. Donc, vous garderez les fessiers sur les talons et les genoux aussi larges que possible. Donc, si les genoux dépassent du tapis, si vous êtes sur du sol un peu dur, ça ne va pas être confortable. Placez une couverture ou pivotez pour que vos deux genoux soient sur le tapis. Si cette position n'est pas possible pour vous, pour une raison ou une autre, genoux, chevilles ou hanches, vous pouvez faire cette version-là sur le dos, pieds joints et les hanches en ouverture. Voilà, d'accord? Donc l'une ou l'autre. Très bien. Ici, vous pouvez être en appui sur les avant-bras et la tête relâchée. Ou peut-être si votre bassin est suffisamment bas, vous pourrez peut-être poser la poitrine au sol, former un coussin avec les mains et déposer la tête sur le coussin. Et vous vous décontractez complètement.
Parcourez s'il vous plaît votre corps. Notez la détente et apportez si nécessaire un peu plus de détente dans vos pieds, chevilles, mollets, cuisses. Vos fessiers sont décontractés et progressivement vous créez plus d'espace dans vos hanches et au niveau des adducteurs à l'intérieur de vos cuisses. On va revenir très rapidement à la sensation, à cette sensation d'étirement au niveau des adducteurs, mais je vous laisse juste valider que votre buste, vos bras, mains, nuque, visage sont complètement décontractés, détendus, consciemment, complètement. Très bien. À présent, amenez votre attention sur les adducteurs, sur la sensation d'étirement. Donc, plongez d'abord au cœur de cette sensation et faites une meilleure, plus intime connaissance avec cette sensation. Qu'est-ce qu'elle est? Quelle est sa nature? Où est-ce que son origine et sa terminaison? Puis regardez sur cette sensation avec un regard bien plus doux. Un regard apaisant. Dirigez une énergie aimante, protectrice envers votre corps et les muscles qui sont en train de s'étirer. Notez, s'il vous plaît, que dans un corps détendu, l'état psycho-émotionnel s'équilibre et retrouve sa nature, calme, sereine, et cela même en présence de quelque chose qui nous semble être désagréable. C'est parfait les amis. Vous pouvez tout doucement préparer à la sortie de votre posture. Allez-y tranquillement, ne vous étonnez pas. La sortie, parfois, il peut être un petit peu difficile parce qu'on reste longtemps dans les postures. Donc la sensation de fragilité que vous pourrez ressentir, elle va vite s'estomper après quelques mobilisations. C'est parce que nous stimulons le tissu conjonctif, donc qui est peu mobile. Et c'est pour ça que nous avons besoin plus de temps. Donc là, mobilisez tout ce que vous avez envie de mobiliser. Peut-être déplier les genoux, peut-être basculer le bassin d'un côté de l'autre. Peut-être faire quelques mobilisations de votre bassin. Parfait. Venez, s'il vous plaît, vous asseoir sur vos talons. Si cette position est difficile pour les genoux ou les chevilles, dans ce cas-là, je soulève
mon assise en plaçant un coussin entre les pieds. Et je viens m'asseoir sur le coussin. Voilà. Tac. Et les mains, soit la prise par les coudes, soit les mains derrière le dos, mes paumes de main jointes. Soit l'une, soit l'autre posture. Hop. Tac. Sinon, la prise par les coudes. Si cette position, les paumes de main jointes derrière le dos, si c'est difficile, dans ce cas-là, vous ferez l'autre. Et vous pouvez fermer les yeux, s'il vous plaît. Décontractez complètement tout votre corps. Autorisez ce moment, la flexion de la cheville. Créez plus d'espace dans vos chevilles. Plus d'espace dans vos genoux. Flexion complète, relâchement conscient, complet du genou. Et pareil pour les hanches. Prenez s'il vous plaît conscience du poids de votre buste. Ressentez-le sur vos talons, sur vos pieds. Vos bras sont entrelacés derrière le dos. La posture limite le mouvement. Jambes repliées, bras repliés. Donc, la posture, cette immobilité un petit peu contrainte comme ça, nous invite à, dans le premier temps, à prendre conscience de tout ce qui est mobile, tout ce qui est changement, les perceptions sensorielles, et ils changent. À chaque instant, c'est une nouvelle organisation, c'est une nouvelle sensation. Écoutez bien, observez bien et validez ce point, s'il vous plaît. Peu importe la sensation que vous choisissez, il y a un mouvement, il y a un changement. Donc vous avez les sensations physiques, mais vous avez aussi la stimulation de vos autres sens. Vous entendez ma voix. Vous sentez le passage d'air. Donc vos sens sont à l'éveil. Pour noter le mouvement, le changement, l'impermanence. Donc nous disons que la vie est changement. La vie est un mouvement, c'est un fleuve. Donc lutter contre ce fleuve, lutter contre le courant de la vie, c'est une peine perdue. Donc se sentir traversé par ce courant, autoriser les émotions, les sensations apparaître, puis disparaître,
puisque c'est dans l'ordre des choses que des choses disparaissent après un certain temps. Donc, ce que nous cultivons dans la pratique du yin, détente, non-opposition, absence de résistance, pour que le courant de la vie nous traverse librement. Mais juste encore quelques instants dans cette position et je vous invite à présent d'aller en amont de tout ce qui change, de tout ce qui fluctue. En amont de tout cela, il y a le silence ou la tranquillité. Il y a vous dans un état non affecté. Ce sentiment d'existence, sentiment de je suis. Vous n'avez besoin aucune preuve pour cela. Vous savez parfaitement que vous êtes. Et notez que vous ne faites aucun effort pour l'être. Restez dans ce sentiment d'existence. Et à l'expiration suivante, relâchez tout doucement les bras. Donc, hop, on a resté bien 5 minutes, je pense. Donc, hop, les sensations peuvent être un tout petit peu. Sensation de fragilité, mobilisation spontanée. Puis dépliez vos jambes. Hop, tranquillement, lentement. Vous pouvez masser un peu vos genoux. Très bien. Et ensuite, nous allons passer au sol. Je vais vous montrer juste la première posture. Et comme ça, vous allez pouvoir vous allonger. C'est très simple. Le dos au sol. Les bras sur la ligne de mes épaules. Jambes fléchies, pieds soulevés. Donc ça, c'est important. Pieds soulevés. Et je bascule le bassin d'un côté. Puis je relâche. Ici, je vous conseille de garder l'angle cuisse, enfin fémur-bassin inférieur à 90 degrés pour ne pas creuser le bas du dos. Allez-y, préparez-vous. Allongez-vous sur le dos. Fléchissez les jambes. Soulevez les pieds, les bras en croix et vous basculez les jambes d'un côté. La tête est pivotée de l'autre côté, de côté opposé. Et vous décontractez complètement et consciemment votre colonne vertébrale. Donc vous basculez les jambes et vous gardez les jambes de côté, vous les relâchez de côté au sol. Voilà, et les bras en ouverture et la tête posée du côté opposé. Tournez de côté opposé. Décontractez complètement votre corps, vos pieds, vos jambes. L'abdomen. Votre buste est complètement décontracté.
vos épaules, vos bras et vos mains sont complètement détendus. Votre colonne vertébrale est en spirale et vous autorisez ce mouvement de rotation de votre colonne vertébrale. Encore une de respiration. Vous pouvez faire votre petit test. Que se passerait-il si je perds des connaissances là à cet instant-là? Préparez-vous s'il vous plaît pour changer la posture. Tranquillement, vous levez la jambe supérieure, puis l'autre. Si nécessaire, quelques bascules, quelques mobilisations. Puis vous allez basculer les jambes de l'autre côté, les bras en croix et la tête dirigée du côté opposé de vos jambes. Parcourez votre corps, notez la détente de vos pieds, chevilles, mollets, cuisses, hanches, ressentez le mouvement de torsion au niveau de abdomen. Décontractez complètement vos bras, épaules, coudes, poignets. Puis détendez consciemment en profondeur les muscles de votre visage. S'il vous plaît les amis, prenez plaisir à vous accorder ce moment. Reconnaissez l'état de détente dans lequel vous êtes. Notez que cette détente physique affecte, ou plutôt induit l'état de détente psycho-émotionnelle. Goûtez à la sérénité, à l'apaisement global.
Et vous pouvez tout doucement quitter votre posture. Tranquillement, vous ramenez les jambes vers la poitrine, restez sur le dos. Bercez-vous quelques instants. Massez un peu votre dos. Souriez. Respirez avec plaisir. Profitez de ce contact de votre dos avec le sol, des petits massages que vous vous faites. Puis je vais vous demander d'allonger vos jambes au sol et déployer les bras de chaque côté de votre buste. Voilà. Ayez la sensation que vous avez déposé le corps à terre. Puis vous autorisez à votre corps de s'ouvrir complètement. Aidez-vous en étant guidé par l'énergie d'une fleur en plein épanouissement. Laissez votre corps s'ouvrir, se relâcher. Détente dans vos jambes. Beaucoup d'espace dans votre abdomen, bassin et thorax. Le relâchement complet de vos bras. Et beaucoup de douceur dans votre visage. Vos respirations sont calmes, douces et à peine perceptibles, mais elles peuvent être aussi agréables que possible. Humez cette inspiration, savourez-la, profitez-en. Et à chaque expiration, plus de douceur. Puis je vous invite à prendre conscience de toute la face avant de votre corps, dirigée vers le ciel. Vous n'êtes pas en train de mettre de la protection, vous autorisez à toute la zone fragile de l'être humain rester à découvert. Pour moi, c'est une symbolique forte de la confiance. La confiance que vous exprimez à la vie, à vous-même, aux autres. Et cette confiance, elle pourrait peut-être nourrie par la foi, non pas la croyance, mais vraiment de l'ordre de foi, quelque chose pour lequel nous n'avons pas besoin de preuves. La foi que tout ce qui se passe in fine pour notre bien. Que toutes les épreuves, les plus terribles peut-être, sont porteurs des enseignements les plus importants dans notre vie. Ressentez-vous, s'il vous plaît, en accord total avec ce que vous êtes là en ce moment. Pas de questions, pas de commentaires, pas d'interrogations. Tout est pleinement
satisfaisant et suffisant de par sa nature. Parfait. À présent les amis, tout doucement, vous allongerez votre respiration. Puis vous mettrez en mouvement délicatement vos extrémités, vos doigts, vos orteils. Puis vous mobiliserez les articulations un peu plus grandes, poignets, chevilles, et progressivement tout votre corps. Et probablement un bâillement avec un étirement, peut-être un soupir ou un sourire de bien-être. Et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez reprendre la position assise. Je vous invite à garder les yeux mi-clos ou fermés pour rester en écoute de son état, l'état que nous nommons de conscience modifiée, mais je vous propose de reconnaître cet état plutôt comme un état naturel et donc essentiel. Nous disons que la pratique du yoga, des respirations purifie le corps, mais aussi le mental. Et puisque tout ce qui a pu s'en aller, s'en est allé. Et ce qui reste, c'est cela, cet état d'unité de votre corps, cœur, esprit, l'état de satisfaction de par soi-même. Aucun apport n'est nécessaire. Tout est juste et tout est parfait. Placez s'il vous plaît les mains devant le cœur. Remerciez votre corps physique. Et remerciez s'il vous plaît votre nature essentielle et reconnaissez-vous en tant que l'amour et la joie, la douceur et la tranquillité. Reconnaissez les autres comme ayant la même nature, la même essence. Et recevez s'il vous plaît mes remerciements aussi. Prenez soin de vous. Je vous remercie de votre présence à cette pratique et je vous souhaite une belle et douce journée. Namasté.